Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la Troisième Guerre mondiale est référée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok. Nous savons que le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. Donc, c'est en fait ce témoignage qui dicte tout ce qui va se produire sur la planète Terre. Ok. Le Seigneur a révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. On va commencer dans le livre d'Amos 3 et verset 7. Ça dit ici: assurément, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahusha ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Ok. Son secret sont les prophéties, ok, les paroles sombres, ok, les mystères, ok, mais non, les choses qui sont cachées mais sont en fait révélées pour ses serviteurs les prophètes, ok. Allons dans le livre de Isaïe 42 et verset 9, ça dit ici: voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses, ok. Donc les prophéties qui ont été mentionnées ou prédites par le Tout-Puissant, certaines ont été, plusieurs ont été manifestées, réalisées. Le Seigneur en déclare des nouvelles choses, ok, telles que quoi? La Troisième Guerre mondiale, l'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok, le temps du trouble de Jacob, ok. Alright. Le Seigneur déclare de nouvelles choses, ok, et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent, ok. You know? Le Seigneur nous l'a dit avant qu'elles surgissent, ok. Si on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, ok, dans le Nouveau Testament, et au verset 12, ça dit: si un malheur est passé, voici il vient encore deux autres malheurs ensuite, ok. Ceci fait référence aux Troisième Guerre mondiale, aux trois guerres mondiales, ok. Right? Ça te dit qu'un malheur est passé. Les malheurs font référence aux guerres mondiales, cette grande destruction qui est venue. Eh bien, ce chapitre, le 9e chapitre, parle du temps de la Troisième Guerre mondiale lorsque tu le lis, ok. Donc un malheur est passé, voici il vient encore deux autres malheurs ensuite, ok. Donc deux autres guerres mondiales devaient poursuivre. Apocalypse 11 et verset 14, ça dit: si le second, la Deuxième Guerre mondiale est passée, voici le troisième malheur vient rapidement. Et nous sommes dans ces temps. Ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Okay? Nous sommes réellement dans le temps de guerre et non dans un temps de paix. Okay? On voit que l'Amérique vient juste d'attaquer l'Iran, okay? Qui avait riposté des attaques de l'Israël. Okay? Il y a bien sûr d'autres conflits, okay? Entre l'Israël et d'autres pays dans le Moyen-Orient, okay? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, okay? La Chine et le Taïwan, okay? Il y a divers conflits qui se produisent dans le monde, ce qui prouve les temps dans lesquels nous sommes, okay? Ecclésias chapitre 3 et verset 1, ça dit: c'est à chaque chose il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel, okay? À chaque chose il y a une saison. Okay? Le Seigneur, c'est lui qui établit les saisons, c'est lui qui établit les temps qui se trouvent sur la planète Terre. Okay? Verset 8, ça dit: c'est un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Okay? Et maintenant, si on a la compréhension, si on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, eh bien, on va comprendre dans quel temps est-ce que l'on est. Okay? Est-ce que nous sommes dans un temps de paix? La réponse est non. Okay? Nous ne sommes pas dans un temps de paix, un temps de repos. Okay? Non, les nouvelles parlent juste de guerre, de troubles, de conflits, okay? De mots, okay? Mais les choses vont faire que s'intensifier. Okay? Alright? So, nous sommes réellement dans un temps de guerre. Okay? Ceci est la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahusha. Okay? Et cette Troisième Guerre mondiale, encore une fois, les Écritures de la Bible les ont prophétisées. Okay?
les ont prédites. Ok? Et toutes ces prophéties vont se produire. Ok? Toutes les prophéties qui ont été mentionnées dans la Bible vont se produire. Ok? Isaiah chapitre 34, et verset 16, ça dit ici: recherchez dans le livre du Seigneur Élisée, ok, dans la Bible, aucun d'eux n'y manquera, aucune des prophéties n'y manquera, ok? Aucun ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé son esprit, lui les a rassemblés, ok? Ah ouais, so il n'y a aucun livre qui se compare au livre de la Bible, ok? You know, toutes les prophéties se lient l'une à l'autre, les paroles se lient l'une à l'autre, on les lit précepte sur précepte, ligne sur ligne, ok? Et elles prédisent ce qui va se produire sur la planète Terre, parce qu'en fait, c'est la parole du Tout-Puissant, ok? C'est la parole du Tout-Puissant, man, ok? Donc ça dit, car ma bouche a commandé et son esprit lui les a rassemblés, ok? Il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours. Ouais, parlons des prophètes qui ont reçu chacun une portion de l'esprit, une portion de prophétie, ok, qu'ils vont déclarer à la multitude, ok, correctement. Right? Ils ne vont pas changer les paroles, non, mais ils vont témoigner à partir de l'esprit saint qu'ils ont reçu de Yahweh Shem Yahushua, ok. Ils y demeureront de génération en génération. Donc les prophètes, comme ça dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ok. Donc un prophète, si tu es un prophète dans ton ancienne vie, tu seras un prophète lorsque tu reviendras. Ok? Alright? Et les prophètes sont présentement en train de déclarer le temps dans lequel nous sommes, les temps de guerre, qui elle, il parle de la Troisième Guerre mondiale, qui elle avait été prophétisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si on va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Sophonie, chapitre 3, et verset 8, ça dit ici: c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, au jour où que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes. Ok? Alright? So la détermination, le Seigneur est déterminé à faire cela, de rassembler les nations et de réunir les royaumes. Tout ça, ok, principalement dans le Moyen-Orient, ok, pour ce combat, ok, de cette Troisième Guerre mondiale, ok, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ok, so parlons de quel genre de destruction est-ce que le Seigneur va apporter. Une destruction qui viendra par le feu. Oui, il y aura un combat, ok, mais éventuellement cette guerre, cette Troisième Guerre mondiale sera différente des autres guerres, ok. Right, du fait que ce sera une guerre nucléaire, ok, des boutons seront pesés, des boutons nucléaires, ok, qui vont apporter la destruction des royaumes, ok, principalement de l'Amérique. Ok, les Écritures te disent que l'Amérique devint un lac de feu. Qu'est-ce qui va apporter ce feu? Les missiles nucléaires qui y seront lancés. Ok, on sait aussi que Israël aussi sera détruite. La terre d'Israël aussi sera détruite, sera purifiée par le feu. Ok, à cause de ces païens qui résident dans la terre présentement, ok, c'est soi-disant juifs, qui sont réellement des Amalékites, ok, des Édomites, ok, des Amalékites, des fils de Issa, ok, des petits-fils de Issa, ok. Alright, so allons dans le livre d'Isaiah 9 et verset 5, ça dit ici: car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Right? So, lorsque tu regardes les divers films de guerre, okay, dans l'ancien temps, les hommes se battaient face à face avec des épées, avec leurs lances, avec leurs boucliers. Okay? Ils avaient des cuirasses, ils étaient vêtus comme ils avaient une armure. Okay? Puis, hey, ces outils de combat, okay, créaient beaucoup de bruit, sans mentionner les cris que les hommes faisaient, okay, durant la guerre. Okay. Donc, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Ouais, il y a beaucoup de sang à terre, okay, dans les tranchées. Okay. Mais ceci, parlant de cette guerre, cette Troisième Guerre mondiale, sera un embrasement et alimentera le feu. Donc, ça sera un combat qui se fera par le feu, ok? Ok? Alright? Parce que des missiles nucléaires, ces missiles nucléaires,
est réellement l'ultime outil de guerre, l'ultime outil de destruction. Okay? Cette technologie provient du tout-puissant Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Il a donné cela à ces scientistes pour nous créer cette arme de destruction massive. Okay? Le Seigneur leur a donné cette technologie. Okay? Et ce qui prouve cela, c'est dans le livre de Isaïe 54 et verset 16, ça dit si voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon. Ok, Yahweh Bashimosha qui parle, il a dit qu'il a créé le forgeron, ok, le scientiste moderne, ok. Alright, so il y avait des scientistes qui préparaient qui façonnaient des armes de guerre, l'épée, ainsi de suite, les boucliers, ainsi de suite, ok. Le scientiste moderne, ceux qui préparent l'ultime épée, ce sont ces scientistes, ok. Ces forgerons modernes, plutôt, ces forgerons modernes sont ces scientistes, man. Okay, il y avait Oppenheimer, ses collègues, okay, qui ont créé la bombe atomique. Maintenant, cette arme a été, on peut dire, perfectionnée ou bien, avancée à une arme de nucléaire, man. Okay, où, ces missiles peuvent se rendre d'un continent à l'autre en une question de minutes. Okay. Ouais, ces armes de destruction massive, okay, des missiles balistiques intercontinentaux, man, okay, qui se rendent d'un bout du monde à l'autre en une question de minutes, alright? So, ça dit, si voici, j'ai créé le forgeron, Yahweh Bashim Yahushai qui a fait cela. Exode 15 et 3, ça dit que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai est un homme de guerre, okay? J'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Right? Parlons de ces armes de destruction massive, okay, qui elles seront utilisées durant cette troisième guerre mondiale. Cette troisième guerre mondiale sera principalement combattue avec ces missiles nucléaires. Okay? Elles vont apporter un grand changement dans le monde. Okay? Au niveau de géographie, okay? Géographie du monde, ok. Les Écritures te parlent on va aller dans le Nouveau Testament, de comment, du nombre de missiles nucléaires qui seront lancés, hein. Apocalypse chapitre 9 et verset 14. Donc, tu vois, même le chapitre 9 parle de la troisième guerre mondiale, non seulement de la première guerre mondiale. Okay, j'ai mentionné plutôt comment, quand il y a le livre de Apocalypse, le 9e chapitre, ça parle de la première guerre mondiale, mais aussi de la troisième guerre mondiale, verset 13. Et le 6e ange sonna et j'ai entendu une voix depuis les 4 cornes de l'autel d'or qui était devant, disant au 6e ange qui avait la trompette, détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Ouais. Et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure, et 1 jour, et 1 mois, et 1 année, afin de tuer le tiers des hommes. Quel est le tiers des hommes? Parlons de ces Édomites. Il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les fils de Dieu, parlons des Israélites, ok. Il y a les fils des hommes, parlant des autres nations, okay, les païens, et il y a les fils du diable, okay, les fils de l'impie, parlant de ces Édomites, okay, ceux qui vont grandement être la cible de cette destruction massive, man, okay, qui elle vient de Yahweh Bashim Yahushai, car il va juger ce monde qui est dirigé par l'impie. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Malachie 1 et 4 te dit que Esau Edom est la frontière de l'iniquité. Okay? La frontière de l'impiété. Okay? Il est le méchant. Okay? Il est le fils de l'impie. Okay? Et c'est la cible ultime de Yahweh Bashim Yahushai. Et ceux qui gouvernent en Amérique, ils utilisent l'Amérique comme leur trône. Okay? C'est vraiment leur trône, leur gloire. Okay? Lorsque l'Amérique chute, et elle va chuter, eh bien ceci symbolise la chute de l'empire des Édomites. Okay? Parce que les Écritures te disent aussi que la bête
elle aussi sera mise dans le lac de feu. Donc elle sera détruite, elle sera abaissée. Donc elle ne sera plus. Donc le système de la bête qui, elle, constitue les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Okay? Donc ces nations européennes aussi vont chuter. Okay? All right? So, lisons le 15e verset encore, ça dit ici les 4 anges furent détachés, right? Ceux qui tiennent cette destruction, okay? Ces armes de destruction, et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois et 1 année afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Et j'entendis leur nombre. Ok, 200 000 milliers. Ok. Donc 200 millions. Ok. D'ogives. Ok, ça parle des ogives. Et ça, ce sont ces armes qui se trouvent dans l'arme. Ok. Non, c'est eux qui apportent réellement la destruction. Ok. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe, et de soufre. Et ça, c'est la meilleure manière dont on pouvait décrire la vision. Okay? C'est la meilleure manière que Jean le Révélateur a pu décrire cette vision, okay, de ces missiles nucléaires. Okay? Il a dit qu'il a vu 200 000 milliers, donc 200 millions d'ogives. Okay? Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et hors de leur bouche sortir feu et fumée et soufre hors de leur bouche, parce que c'est à l'avant du missile que se trouvent les ogives, man, et ceux qui ont ce pouvoir de détruire, man. Ok? Verset 18, car par ces 3, le tiers des hommes fut tué par le feu, et par la fumée et par le souffle, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles font vraiment mal. Ouais? Ouais, il y a un feu derrière qui propulse ces missiles. Ok? Ok? So, ils vont apporter une grande destruction. Comme si c'est l'ultime destruction, man. Ok? Que le Chinois va apporter. Right? Via cette troisième guerre mondiale. Ok? Durant cette troisième guerre mondiale, via ces missiles nucléaires, man. Ok? Allons dans le livre de Joël. On va aller dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament. Ok, on va aller au 2e chapitre. Ça dit ici, sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant et qui en a jamais eu de semblable. Right? Quel est ce peuple? Ça parle de ces missiles nucléaires, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ok, ça parle de l'assemblement de ces missiles nucléaires. Ok, ils vont être comme une armée, man. Ok, dans les cieux. Ok. Verset 3, un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Right? Parlant de la destruction que va apporter ce feu nucléaire. Ok. Devant lui, c'est comme un beau paysage, mais derrière lui, il reste juste un désert, man. Il a tout détruit. Ok, ça avance rapidement, man. Right? Parce que c'est comme un grand vent, man. C'est comme un vent, man, qui souffle. Ok. Verset 3. Un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Ok, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Rien ne lui échappera. Ok, parce qu'ils sont guidés par Yahweh Bashmiachai. Ok, ça parle des 4 anges qui retiennent cette destruction. Ok, leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des chevaliers. Ok, est-ce qu'ils vont venir avec une grande vitesse et avec férocité? C'est comme le bruit de chariot quand ils sautent au sommet des montagnes, et comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille.
Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte, right, lorsqu'ils vont voir ces missiles nucléaires tomber sur eux. Et ils ne pourront pas s'en échapper, ok? Parce qu'encore une fois, ils vont venir avec une vitesse euh, surprenante, man. Ok? Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Ok, ils vont rester en ordre. Ok, ils vont rester en formation. Alright? L'un ne pressera pas l'autre. Ils vont pas se frapper l'un l'autre. Chacun marchera dans son sentier. Et quand ils tomberont sur l'épée, donc le système de défense, ok, nous on entend souvent parler de Iron Dome, un système de défense. Right? Quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Donc, ils ne vont pas pouvoir être interrompus par le système de défense de l'Amérique. OK? Ni le système de défense de l'Israël, man. OK? Ils iront ça et là dans la ville. Ils courront sur la muraille. Ils monteront sur les maisons. Waouh! Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. OK? Yahweh Bashim Yosha va apporter cette destruction massive. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés. Okay? Tout le monde aura crainte, tout le monde aura peur, ils vont être dans la crainte. Okay? Le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Les gens n'auront pas de réponse. Et l'après-effet aussi de ces missiles nucléaires vont faire que ça va bloquer les cieux, man. OK? You know, le feu qui va monter, la fumée qui va monter. OK? Et le Seigneur fera entendre sa voix dans son armée. Ouh! Car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer? Ouais, ça va être le jour du Seigneur. Okay? Parce qu'en même temps, c'est là que Yahusha va venir, okay? Et délivrer l'élection de la nation d'Israël. Et lui aussi, Yahusha, en même temps qu'il délivre, man, okay, il va apporter la destruction. Okay? Il va envoyer du feu, man, ainsi que ses anges, man, pour combattre Esau Edom. Okay? So voilà, man, ok, le livre de Joël, le 2e chapitre, parle de cette destruction, ok, qui viendra par ces missiles nucléaires, ok, mais principalement sur l'Amérique, ok. Allons dans le livre de Joël, chapitre 3, et verset 9, ça dit ici, proclamez ceci parmi les gentils, les païens, préparez la guerre, réveillez les hommes, les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Right? Sur ces nations qui étaient considérées faibles, qui disent qu'ils sont forts, okay? Qui se déclarent forts. Okay? Ces nations qui avaient qui n'étaient pas dont les autres nations n'avaient pas d'égard, comme les autres nations puissantes et que l'Amérique n'avait pas d'égard en eux, envers eux, les croyaient faibles, qui se déclarent forts. Pourquoi? Parce que maintenant, ils possèdent la technologie de missiles nucléaires. Okay? L'Iran possède la technologie de missiles nucléaires. La Corée du Nord possède la technologie de ces missiles nucléaires. Okay? Le Pakistan possède la technologie des missiles nucléaires, de même que l'Inde. Okay? Ouais, ces pays ont la capacité d'apporter une grande destruction. Hein? Okay? Okay? Auparavant, ils auraient pu être décrits comme des nations faibles, mais maintenant, c'est comme ça te dit que tous les c'est-à-dire ici que le faible dit je suis fort, ok? Et que lorsque ça dit forger de vos sorts des épées et de vos serpes des lances, alors arrêtez d'investir dans l'agriculture, ok? Mais plutôt investissez dans des armes de guerre. C'est ce que cela signifie, ok? Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous. Là, j'ai fait descendre tes hommes puissants au Seigneur. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat. Ouais, sous la vallée de Josaphat. Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là, faites descendre tes hommes puissants au Seigneur. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat. Ouais. La vallée du jugement du Tout-Puissant. Ok, Yahweh's judgment, Yahweh's path.
Ok, Shepat signifie jugement, Yahweh, c'est le nom de notre Père, ok, la vallée du jugement. Ok, c'est dans le Moyen-Orient. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. Ok. Le soleil et la lune seront obscurcis, les étoiles retireront leur éclat. Ok. Alright. Le Seigneur a dit aussi dans le Nouveau Testament, maintenant allons, le Nouveau Testament, ok, où le Seigneur dit, parlant de comment il a desséché, verset 12. Ok, et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, ok, qui lui se trouve dans le Moyen-Orient. Ok, alright, ok, il passe par l'Irak. Ok, mais aussi on dit ça dit c'est le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Ok, préparé pour se rassembler, man. Ok, pour que ce soit un chemin pour qu'il passe. Ok, pour ce combat, man. Ok, ok. Ça c'est intéressant. Alright, so maintenant allons dans le livre de 4 Esdras, okay, qui discute de la venue de Yahushua au milieu de la Troisième Guerre mondiale. 4 Esdras, du verset 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit avec une vision. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Et je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. So, le Seigneur est venu d'une dimension à l'autre, d'un réel à l'autre, okay, du monde spirituel au monde physique où on vit présentement. Okay. Il tournait son visage pour regarder, et ça part de Yahushua. Il tournait son visage pour regarder, et tout tremblait sous son regard. Yahushua, partout provenait la voix sortie de sa bouche. Tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Après cela, je vis, et voici une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, des carrés pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ok, ça c'est, au milieu de la guerre, man. Ok, au milieu de la guerre, ces nations vont être rassemblées. Ok, vont se tourner vers Yahushua. Ok, ils vont tenter de soumettre Yahushua, man. Ok. Je vis, et voici, il se taille une grande montagne et s'envola sur elle, parlant du chariot, ok, ok, le chariot dans lequel Yahushua va venir, man, ok, le chariot du Père, ok, ce véhicule céleste, ok,
Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le plus. Mais il était tellement immense, je ne pouvais pas voir le début ni la fin de ce chariot. Ok. Et le Seigneur a dit que la terre est son marchepied. Ok. La terre est petite, très petite comparativement à notre pouvoir Yahweh, okay, le Tout-Puissant Yahweh, ainsi que Yahweh Shai. Verset 8. Après cela, je vis, voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combat tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Ils avaient peur, mais ils sont quand même battus. Okay? Le Seigneur a mis dans leur esprit de vouloir se battre. Hein? Ils osèrent cependant livrer la bataille. Livrer bataille. Et voici lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, ils ont commencé à tirer sur lui leurs missiles, ainsi de suite, leurs fusils. Ok, ok. Ils ont leur technologie, mais leurs armes de guerre qu'ils ont, man. Ok. Et non, ils ont utilisé de tuer Yahusha avec leurs armes, leur technologie qu'ils ont reçue du Tout-Puissant. Voici lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. J'ai vu seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea. Je relis. Lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. J'ai vu seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche. Ouais, il a ordonné cela. Okay, par sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Et tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Oh my. Et cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Ouais, sur cette puissance, ce pouvoir a été mélangé et c'est tombé sur ceux qui se combattaient contre Yahusha, man. Okay? Ils sont devenus que de la fumée. Okay? C'est une puissance, man, qui est sortie de son chariot, que Yahusha a commandé, man. Ok? You know, so ils n'avaient aucune chance, man. Ils n'auront aucune chance à la force de Yahusha, Yahweh Bashim Yahusha. Ok? You know? Allons dans le livre de... Yeah, ça va se produire durant la Troisième Guerre mondiale, man. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah 13, et verset 3, ça dit, si j'ai donné charge à mes sanctifiés, parlant des élus, donc les prophètes, j'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, parlant de ses anges, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, ces nations, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Okay, encore une fois, une référence à la Troisième Guerre mondiale. Le Seigneur rassemble ces nations pour ce combat de la Troisième Guerre mondiale. Celui qui donne les idées de à ces rois de combattre, okay, de se préparer pour la guerre. Verset 5, il vient d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation, parlant de ce missile nucléaire, pour détruire le pays tout entier. Le pays, principalement l'Amérique, man. Okay? L'Amérique, en fait, you know? Ça dit ici la charge de Babylone. Okay? La charge de Babylone. Okay? Le fardeau de Babylone, il sera détruit, man. Yahweh Shemashah va contrôler ces missiles nucléaires. Okay? Il vient d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Hurlez car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra, comme on a lu dans le livre de Joël, le 2e chapitre. Okay? Lorsqu'ils verront cette destruction, ils verront ces missiles nucléaires, okay? Ils vont s'affaiblir, man. Okay? Ils vont fondre. Et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Okay? À cause
de cette terreur, même, de cette destruction qui va venir. Voici le jour du Seigneur arrive cruel avec fureur et ardeur de courroux pour réduire le pays en désolation. Il en exterminera les pécheurs. Right? Okay? Ceci va se produire encore une fois durant la Troisième Guerre mondiale. Okay? La venue de Yahusha sera durant la Troisième Guerre mondiale. Okay? Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière, le soleil sera obscur à son lever, la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Et je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leur iniquité, et je ferai cesser l'arrogance des fiers, et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Alors, durant ce temps-là, il n'y aura pas d'arrogants, il n'y aura pas d'orgueilleux dans ce temps-là, de fiers, des gens qui se moquent des autres, principalement ceux qui se moquent des prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, qui témoignent de lui dans les rues, okay? Dans les haies. Okay? Ils vont pas mépriser les Israélites dans ce temps-là, man. Ils vont penser à leur vie, okay? Mais leur vie va flasher devant leurs yeux, ils vont périr, man. Okay? Le Seigneur va les faire rester dans ce feu, man. Il va le faire sentir ce feu, man. Okay? Il va les faire fondre, ok? Il va les faire fondre dans ce feu. Ok? Verset 12, et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Right? Ça va être dans ce temps-là, du temps du trouble de Jacob, qui sera aussi un temps de crise. Ok? Le Seigneur va rendre un homme précieux. Ok? Et l'homme de Yahweh Shemashai, il va savoir ce qui se passe. Il va savoir que c'est le jour du Seigneur. Ok? Et ce qu'il va craindre, bien sûr qu'il va craindre. Ok? Nous allons tous craindre Yahweh Bashim Yahushua à sa venue. Ok? Mais ça sera une crainte, mais accompagnée de joie en même temps. Ok? Parce que c'est normal de craindre le Tout-Puissant. Ok? C'est normal de craindre la puissance par laquelle il va venir. Ok? Mais en même temps, il y aura une joie. Ok? Ok? Il y aura une joie, mais ils vont glorifier Yahweh Bashim Yahushua en même temps. Ok? Ils vont craindre, mais glorifier Yahweh Bashim Yahushua. Les autres, ils vont craindre seulement, man, les fondre, man, et s'affaiblir, man, ils seront sans espoir, man. Ils seront sans espoir. Verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Right? Qu'est-ce qui va faire que la terre se déplacera de sa place? Qu'est-ce qui va faire que la terre soit ébranlée et tremble et que les cieux tremblent? Ces missiles nucléaires, ok? Il y a ainsi que la venue de notre Seigneur Yahushua, ok? Ok? Verset 19, je saute là, ça dit, et à Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Ok? Right? Et comment est-ce que Sodome et Gomorrhe fut détruit? Ok, par le feu et le soufre. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera pas de génération en génération, donc l'Amérique ne sera plus jamais habitée par un homme. Et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, ses marchands. Les Arabes sont connus pour être les marchands. Et les bergers n'y mettront plus leur parc. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres. Les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Ouais, parlons de l'Amérique, non? Ok. Allons dans le livre de Jérémie 51, verset. Jérémie 50, ok, verset. Verset 9. Car voici, je vais susciter et faire venir du pays du nord contre
je vais faire venir du pays du Nord contre Babylone une assemblée de grandes nations, right? Parlant de la Russie et de ses alliés, et se déploieront contre elle. De là, elle sera prise. Leurs flèches, parlant de ces missiles nucléaires, seront comme d'un expert homme puissant. Aucune ne sera tirée en vain. Et la Chaldée sera mise au pillage. Tous ceux qui l'appuieront seront rassasiés, dit le Seigneur Yahweh Bashim-Shai. Parce que vous vous êtes égaillés, parce que vous vous êtes réjouis, ô vous dévastateurs de mon héritage, parce que vous vous êtes engraissés comme une génisse dans l'herbe et que vous avez beuglé comme des taureaux. Votre mère, parlant de la Grande-Bretagne, okay, le Royaume-Uni, sera fort décontenancée. Elle qui vous a enfanté sera honteuse parce que l'Amérique provient de la Grande-Bretagne, elle provient du Royaume-Uni. Voici, elle sera la dernière des nations, un désert, une terre sèche et un lieu inhabité. Ouais, après la destruction qui se produira dans la Troisième Guerre mondiale. Verset 13, à cause de la colère du Seigneur, elle ne sera plus habitée, ouais, mais sera tout entière une désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfait et sifflera à cause de toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc, vous tous qui avez cette technologie de missiles nucléaires. Tirez sur elle et n'épargnez pas des flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Jetez des cris contre elle. Tout autour, elle a donné sa main. Ses fondements sont tombés. Ses murailles seront renversées, car c'est la vengeance du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Ok. Ouais, c'est encore une fois prophétie contre Babylone durant la Troisième Guerre mondiale dans l'Ancien Testament. Verset 29, convoquez les archers contre Babylone, right, ces missiles nucléaires, vous tous qui tirez de l'arc, campez contre elle tout autour, que personne n'échappe, rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera, et j'allumerai un feu en ces villes et dévorera tout autour d'elle. Ok. Verset 41, voici un peuple qui viendra du nord de la Russie, et une grande nation, et beaucoup de ceux lèveront des confins de la terre. Okay? Ils prendront l'arc et la lance. Ils seront cruels et ne montreront pas de pitié. Leur voix grondera comme la mer et ils seront montés sur des chevaux, chacun de déployer comme un homme pour la bataille contre toi, ô fille de Babylone. Le roi de Babylone a entendu le bruit, il a entendu cette rumeur et ses mains sont devenues faibles. L'angoisse l'a saisi, ainsi que des douleurs comme celles d'une femme en travail. Ok. Ainsi, il va craindre durant cette Troisième Guerre mondiale, durant cette attaque. Ok. Allons dans le livre d'Ézéchiel 38, ok, une autre prophétie de la Troisième Guerre mondiale. Ok, ça dit ici, au verset 1, la parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, dresse ta face contre Vergog, le pays de Magog, le prince-chef, Raash, de Meshech et de Tubal, et prophétise contre lui. Ouais, qui est Gog? Ok, ça parle de la Russie. Ok, le pays de Magog, ça parle de la Russie. Et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, voici, j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Meshech et de Tubal, et je te ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires. Donc je te ferai retourner dans ta manière, dans ton ancienne manière, non dans ton esprit de l'Union soviétique, USSR. Et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec boucliers et écus, tous maniant l'épée, faisant référence au fait que le Seigneur prépare la Russie pour la Troisième Guerre mondiale.
avec eux la Perse, ok, qui est l'Iran moderne, ok, la Perse, celle qui a été attaquée par l'Amérique, ok, l'Éthiopie et la Libye, ouais, sur ces pays de l'Afrique, tous avec Écu et Casse, Gomer et tous ses troupes, la maison de Togarma, du fin du nord, avec tous ses troupes et beaucoup de peuples avec toi. Sois prêt, prépare-toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi et sois leur pour garde. Ok. Durant cette troisième guerre mondiale, la Russie va être la garde de ces différentes nations. Alors, je suis allé chercher la location de Gomer et Togarma et ça dit que c'est euh, en Turquie. Ok. Alright. La Turquie, ça veut dire que la Turquie aussi sera alliée avec la Russie pour attaquer l'Amérique et la Russie sera une garde pour elle. Ok. La Russie qui est cette grande puissance. Verset 10, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Ok. 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 Je lis au verset 8. Après beaucoup de jours, tu seras visité. Et il aussi sera visité par Yahweh Bashim Yahushua. Et dans les dernières années, tu viendras dans le pays qui aura été délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été continuellement désertés. Mais ce pays aura été ramené d'entre les nations et ils y demeureront tous en sécurité. Ça prouve que aussi Israël sera une cible. Okay? La terre d'Israël, okay, qui est résidée par ces juifs, ces soi-disant juifs, ces imposteurs, okay, ces édomites. Verset 9, tu monteras et tu viendras comme une tempête, tu seras comme un nuage pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes et beaucoup de peuples avec toi. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Quelle sera sa mauvaise pensée? Qu'elle va penser? Eh bien, de lancer ses missiles nucléaires, même. Ok? Ok, de peser les moutons. Ok? Ouais. So, voilà. Ok? Et ceci, ces missiles nucléaires vont atteindre l'Amérique principalement, mais on sait aussi que l'Israël, elle aussi sera une cible. Hein? Ok? La Sophonie 2 et verset 4 a dit car Gaza sera abandonné et Ashkelon sera une désolation. Ok? On chassera Ashdod en plein midi et Ekron sera déraciné. Ok? Malheur aux habitants de la côte maritime, la nation des Chérétites, la parole du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua contre vous au Canaan, terre des Philistins. Je te détruirai si bien que personne n'y habitera. Et la côte maritime sera des pâturages et des huttes pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Okay. Et la côte sera pour le reste de la maison de Juda et ils y paîtront, hein, parce qu'elle sera habitée par la suite par les Israélites. Okay. Mais il faut qu'elle soit purifiée par le feu. Okay. Il faut que les habitants ils périssent même. Okay. C'est ce qui va se produire. Okay. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car le Seigneur, à cause de leurs iniquités, hein, c'est eux qui ont des parades homosexuelles là-bas. Hein. Ok? Alright? Ceux qui ont des parades, le Pink Sea, la plus grande parade homosexuelle. Ok? Ceux qui n'exécutent pas les ordres de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Ils font des sacrifices. Ils font de la circoncision avec leur bouche dans le pénis des jeunes garçons. Ils sont responsables de la pédophilie. Ok, Yahweh Bashim Yahushua va se débarrasser de ces édomites qui résident dans la terre présente, même. Ok, ça c'est la réalité des choses. Ok, ok. Le Seigneur est un pouvoir qui haït l'iniquité. Ok, c'est juste de l'iniquité qui se produit là-bas. Est-ce qu'il y a des élus
parmi là, ça reste à voir, ok? You know? Est-ce qu'il y a des Israélites parmi là? Oui, c'est sûr. Ok, il y a des Israélites dans toutes les nations, ok? Mais c'est principalement habité par ces impies, man, ces Édomites, ok? Et ils vont périr, man, ok? Ça dit ici, verset 7, et la côte sera pour le reste de la maison de Juda, et ils péteront le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car le Seigneur leur Dieu les visitera et ramènera leur captivité. Ok. Isaïe 14 et verset 29, ne te réjouis pas, toi, toute la Palestine, ok, parlant de la terre d'Israël, ok, ceux qui y résident présentement, de ce que le bâton de celui qui te frappait est brisé, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole, parlant d'un missile nucléaire, ok, ok, ouais, qui va sortir de ce silo, ok, le silo du missile. Qu'est-ce qui va sortir? Un missile nucléaire. Et les premiers-nés des pauvres seront nourris, et les nécessiteux dormiront en sécurité, et je ferai mourir de faim ta racine, et on tuera ton résidu. Hurle aux portes, pleure aux villes, toi toute la Palestine, sois dissoute, car du nord viendra une fumée, ok, du nord, ok, parlant de la Russie, et il ne restera personne au temps fixé, ok. Ah ouais, so, you know, so, juste une leçon qui parle de comment la Troisième Guerre mondiale, elle est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a d'autres exemples, ok, si les frères veulent en rajouter, ok, mais cela prouve que, et de un, Yahusha vient dans le volume du livre, ok, les prophéties sont dans le volume du livre, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ok. Alright, so, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakodash. Le bonheur reste aux apôtres. Le great Noston, Shalom, miséricorde, Yahweh, Ba'Hashem Hakodash.